Comme il y a eu union, il y a match. L'objectif, c'est la majorité absolue. Moi, je suis clair et moi, je suis libre. C'est bien connu, la politique est souvent une affaire de famille. Je le vis un peu comme ça. Et comme dans toutes les familles, il y a toujours un membre un peu plus gênant que les autres. Vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. Un président jugé radioactif en interne, avec lequel Gabriel Attal compte mettre de la distance. Moi, je suis à Matignon. Ça fait 7 ans quand même. Moi, je suis Premier ministre depuis 5 mois. Et depuis plusieurs Sa stratégie désormais, lui c'est lui, et moi c'est moi. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Plus question de rester parfaitement dans la roue d'Emmanuel Macron. Dans la dernière ligne droite, c'est l'heure des échappées solitaires. Surtout pour Édouard Philippe, déjà en piste pour la suite. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissous. Très bien. On passe à autre chose. Et donc, c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes de l'ancienne majorité présidentielle. Et j'y suis prêt. Autour d'Emmanuel Macron, vaguement, il y a des élections. il n'y a bien que François Bayrou pour jouer la carte de la loyauté. La division est une faute grave. Donc j'écarte toutes les divisions. Je ne ferai pas un mot pour aller dans le sens des divisions. Des divisions oubliées, c'est aussi ce qu'a voulu mettre en scène le nouveau Front Populaire lundi. Front Populaire, Front Populaire. Nous avons retrouvé l'envie d'avoir envie. Du Johnny Hallyday dans le texte et des airs de team building pour ce premier meeting commun. Restons unis. Soyez unis, vous serez invincibles. Le message n'est visiblement pas parvenu aux oreilles des quelques absents du meeting. Hier encore, Jean-Luc Mélenchon a maintenu sa volonté de gouverner le pays au point de s'attirer les foudres de Raphaël Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Avant que François Hollande, en visite dans un club de rugby, n'entre à son tour dans la mêlée. S'il veut rendre service au nouveau Front Populaire, il faut qu'il se mette de côté, qu'il se taise. Se taire, c'est plutôt mal connaître Jean-Luc Mélenchon. À Montpellier cet après-midi, séance règlement de compte en plein air. Voici qu'aujourd'hui, c'est François Hollande qui me demande de me taire. Je vois à votre réaction que la popularité n'est pas du côté qu'il croit. Au Rassemblement national, pas de meeting pour Jordan Bardella, mais un rendez-vous avec des chefs d'entreprise. Grand oral en terrain pas vraiment conquis, le matin même, le président du MEDEF qualifiait son programme de dangereux. Ça fait toujours plaisir de se réveiller le matin en étant qualifié de danger par la personne qui vous invite une heure. Alors pour rassurer les patrons, mieux vaut essayer de parler comme eux. Notre cap, il sera clair, la croissance. Recréer de la croissance. Besoin de croissance. De la croissance. Croissance. Et donner des gages, quitte à suspendre une partie de son programme. La retraite à 62 ans maximum dépendra des résultats d'un audit financier. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, seulement dans un second temps. Même sa candidature pour Matignon est désormais une offre soumise à condition. J'irai à Matignon si j'ai les leviers pour agir. Voilà, nous avons Autrement dit, seulement en cas de majorité absolue. Même si aucun des sondages publiés par dizaines cette semaine n'entrevoit ce scénario pour le moment, le premier débat mardi soir sur TF1 sera décisif pour espérer faire bouger les lignes.